Et dans le dossier de la rédaction, aujourd'hui, on parle de la cité universitaire d'Antony dans les Hauts-de-Seine, dont l'un des bâtiments est voué à une destruction prochaine, Aurélie. Et c'est ce qui inquiète les étudiants. Ils ont créé le collectif Jean Zay du nom de la résidence et ils se sont rendus hier devant le Crous de Versailles pour obtenir un rendez-vous. La cité U d'Antony est la plus grande d'Europe avec plus de 2000 chambres d'étudiants louées à prix très modéré, 137 € pour 10 mètres carrés. Mais la communauté d'agglomération qui a pris possession des terrains et bâtiments il y a 6 mois a décidé de détruire le bâtiment C, ce qui ferait disparaître quelques 548 chambres. Tarache Legal est allé à la rencontre des étudiants d'Antony. Il dénonce, avec le soutien de l'opposition, une opération immobilière. On habite ici. Aniko et sa voisine Noëlla sont visiblement bien installés. J'ai un mini-four, j'ai une télévision. Vous avez Internet ? Oui. Parce que M. Sifredi disait qu'il n'y a pas accès à Internet ici. Ah ben non. En fait, pour avoir le net, il faut faire soi-même la demande. Et bien sûr, les dépenses, elles sont à nos frais. Mais sinon, il n'y a pas de souci à ce niveau. Moi, ma chambre, je suis bien contente d'avoir des petits oiseaux qui me chantent le matin. Ça agrandit l'espace. Moins bucolique, le nouveau propriétaire des lieux, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, son président Georges Sifredi. Quand vous avez des chambres qui font à peine 10 mètres carrés, qu'il n'y a pas de douche, qu'il n'y a pas de toilette dans les chambres, que les étudiants ne peuvent pas avoir accès à Internet, donc il y a le bâtiment Sécoula, il y a urgence d'agir pour la sécurité des étudiants. Et j'ai aujourd'hui cette responsabilité. D'où sa décision de détruire le bâtiment C, structure trop fissurée pour être réhabilitée. Ce dont doute Fabien Feuillade, conseiller municipal de gauche à Antony. C'est vrai que les bâtiments de la résidence universitaire ne sont pas en bon état, mais néanmoins ils sont tellement vétustes que la ville d'Antony a, elle, choisi de mettre un centre d'aide pour les personnes âgées dans ce bâtiment il y a 3 mois. Des locaux effectivement neufs qui jouxtent des fenêtres déjà murées, preuve que les chambres seront détruites. Mais une compensation est prévue. Sur le département, insiste l'UMP Georges Sifredi. Il y a déjà des agréments qui ont été délivrés pour 723 chambres. Maintenant, me dire est-ce qu'elles seront livrées au mois de septembre ? Non. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas construites ou... Non, il faut les délais de construction pour construire, je suppose, des chambres étudiants, comme tout bâtiment, il doit y en avoir pour une année. D'où le calcul de l'UNEF, 548 logements en moins dès septembre. Mais le département, piloté par Patrick Devedjian, et l'État ont promis 3000 constructions éparpillées sur tout le 92. Ce serait très dommage, assure Fabien Feuillade. Les étudiants ne retrouveront pas l'environnement exceptionnel de la cité U. Vous avez un nombre de chambres qui permet des services publics fondamentaux, un centre de santé, un restaurant universitaire, des salles d'études, et puis vous avez une situation géographique exceptionnelle. On est à 10 minutes de la fac de Sceaux, on est à un quart d'heure d'Orsay, à 20 minutes de Paris. Qu'on ne nous dise pas que la cité universitaire est mal située, c'est pas vrai. Elle est peut-être justement trop bien située. D'où la convoitise de la mairie d'Antony, assure la conseillère municipale, elle aussi d'opposition Pascale Lenéwanic. Patrick Devedjian est arrivé comme maire en 1983. Il a dit 2 choses. La première, c'est que la résidence universitaire étudiante était un kiss urbain. Et la deuxième, il a dit qu'il voulait faire d'Antony un petit Neuilly. Et cette volonté d'éloigner les plus modestes, assure Pascale Lenéwanic, se retrouve dans chaque rénovation urbaine, comme en 2001, la destruction du HLM Le Grand L. Obligation à la ville de reconstruire dans les 5 ans. C'est 312 nouveaux logements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 8 ans, on n'a que 170 nouveaux logements de construits. Donc nous, on sait que les délais, la droite ne les tient jamais. 2, ces nouveaux logements sont à des prix, même si c'est du logement social, qui n'ont pas permis à aucun locataire de l'ancien Grand L d'être logé dans les nouveaux logements. Donc voilà un peu le double discours par rapport au logement social aujourd'hui, qu'il soit étudiant ou qu'il soit en général ouvert à la population. L'élu affirme donc qu'une opération immobilière se cache derrière la destruction. La communauté d'agglomération parle d'un simple projet de quartier, habitat, bureau, crèche, qui manquerait à la ville. Et vous pourrez retrouver ce dossier sur le site franceculture.com.